Depuis le début, j'avais pensé à ce titre, je ne sais pas pourquoi. Enfin si, je sais pourquoi. Parce que c'était la manière la plus juste de parler de mon projet littéraire. C'était pas parce que le titre me plaisait particulièrement, c'était vraiment le livre que je voulais raconter, histoire de ma sexualité, comment une sexualité, avant d'être hétérosexuelle ou homosexuelle, apparaît dans le corps de l'enfant que je fus, qui est un enfant qui ne ressemble pas aux autres enfants, puisque chaque enfant est particulier. Je ne cherche pas à rassembler tous les enfants, mais de raconter dans mon cas personnel comment j'ai appréhendé le monde de la sexualité dont on ne parle jamais aux enfants. Ils savent qu'il existe, puisqu'il existe partout autour d'eux et dans la société, il est très présent. Mais on ne leur donne aucun langage, aucune clé, aucun code, aucun alphabet pour le déchiffrer. C'est pour ça qu'il produit des chimères, des dragons, des couleurs étranges et des représentations souvent insolites. Et c'est tout ce monde un peu baroque que j'ai voulu saisir. Il y a quelque chose d'étrange, c'est que je pense qu'on se connaît à travers ces livres et que les sujets qui nous habitent, on les découvre petit à petit, de livre en livre, et on se rend compte des choses qui comptent pour nous en tant qu'écrivain en relisant ses propres livres. On n'en est pas toujours conscient. Et puis là, comment dire je me posais beaucoup de questions parce que je voulais pas m'enfermer dans un projet qui soit insincère, dans un projet qui corresponde trop à une problématique personnelle et non pas littéraire. Alors il faut trouver un équilibre entre son projet littéraire et son projet de vie. Je voulais pas non plus écrire un livre gay, je voulais pas écrire un livre communautaire, je voulais écrire un livre sur la sexualité d'un enfant qui allait devenir homosexuel. Et en même temps, je me posais des tas de questions qui finalement étaient toutes vaines et c'est aussi une réflexion sur les questions que peut se poser un jeune écrivain, sur les sujets qu'il doit choisir, puisqu'effectivement, je redis ce que je disais tout à l'heure, si on peut écrire 50 histoires simplement comme une technique, parce qu'on a une facilité à inventer des personnages et à raconter des choses, alors c'est comme si on n'écrivait rien. Je pense qu'il faut que le livre ait un effet sur la vie, qu'il s'incarne dans une chose vraie et qu'il réponde à une nécessité de vie. Et dans ce sens, toutes ces questions que je me posais étaient vaines et elles étaient finalement complètement effacées par le seul acte d'écrire. Il fallait que j'écrive ça et que j'arrête de me poser des questions et que je raconte comment mon corps d'enfant avait appréhendé la sexualité au fil de ces premières années. Une des choses qui m'a permis d'écrire ce livre, c'est que je me sentais à la fois l'enfant de cet enfant, être l'enfant de mon enfance, et en même temps différent de cette enfance. Je n'aurais pas pu écrire un livre sur mon intimité sexuelle contemporaine, parce que ça n'aurait pas été la même démarche, et j'aurais écrit sur du vivant. L'enfant dont je parle, il est mort. Sa descendance est vivante. Mais cet enfant, tout ce qu'on fait d'inqualifiable quand on est enfant, tout ce qu'on fait de dangereux ou d'étrange, on n'est plus tributaire de ça. Il y a une sorte de délai de prescription. Donc je sentais que ce délai de prescription était vivant et que je pouvais raconter comment j'avais inséré une aiguille dans le testicule d'un jeune camarade, comment j'avais inventé des jeux sexuels quand j'étais petit, parce que ce n'était plus moi, c'était un autre que moi. Et ça m'autorisait à l'écrire. Sur la sexualité et l'enfance, elle n'existe pas dans notre société. On le voit en ce moment, les, avec les scandales qui sont présents en ce moment autour de Tous à poil, ce livre qui déshabille certains personnages. Ou alors j'ai un ami qui s'appelle David Dumortier, qui est un auteur magnifique, qui a écrit un livre qui s'appelle Travesti, où il raconte le quotidien d'un personnage travesti et prostitué. Il se trouve qu'à côté de ça, c'est un auteur jeunesse depuis 15 ans, qui écrit des livres pour la jeunesse, qui sont très appréciés, qui intervient dans les écoles. Et bien maintenant, ces interventions sont remises en cause parce qu'il a écrit un autre livre très sexuel et que des familles catholiques intégristes lui font ce procès-là. Je trouve que l'ambiance est très dommageable, très étonnante. On a bien changé depuis les années 60 et les années 70, mais on a l'impression qu'on est dans une négation véritablement de l'aspect sexuel de l'enfance. L'enfance n'est pas que sexuelle, mais elle est sexuelle. Et de vouloir complètement scinder le mot sexualité et le mot enfance, c'est selon moi une grave erreur. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un vrai paradoxe, puisque, comme je le disais lors d'une rencontre à laquelle tu assistais au Silencio, le monde commercial nous vend en permanence de la jeunesse, de filles et de garçons,
Il a été montré que beaucoup de mannequins de lingerie ont entre 14 et 16 ans, des filles, et en même temps, on traite de pédophile toute personne qui est attirée par la jeunesse, même par l'adolescence. Donc il y a un vrai paradoxe là-dedans. Euh, et une peur que j'ai du mal à comprendre, mais qui est très souvent schizophrénique, et qui est très souvent le fruit de raccourcis, de pensées peu intelligentes et de pensées non argumentées. On peut, je pense qu'il faut dialoguer autour de ça et non pas, en tout cas, effacer la sexualité dans l'enfance. Mais il y a cette phrase de Cocteau qui dit que le monde se partage entre les poètes et les grandes personnes, et j'ai l'impression que la poésie est du côté de l'enfance. Moi, je sais qu'il y a des artistes que j'admire qui sont des artistes sérieux, qui sont des artistes adultes. Je pense que parmi les artistes, il y a des adultes et des enfants. Et il y a des adultes qui sont de grands artistes et des enfants qui sont de grands artistes. Ce ne sont pas les mêmes. Par exemple, Camus, qui est un écrivain que j'aime, est pour moi un adulte artiste. Mais il y a Jules Renard est un enfant artiste. Il y a deux catégories d'artistes qui sont tout aussi valables. Et moi, je me sens plus du côté de l'artiste enfant, c'est-à-dire qui exploite ce que l'enfance a de significatif pour créer. C'est pas forcé. Évidemment, la créativité est commune à tous les artistes. Et là, c'est quelque chose de particulier. C'est aussi un regard un peu, comment dire, un regard un peu drôle, ludique sur son propre travail. C'est le, c'est une sorte de réfutation de l'esprit de sérieux et de, bon, voilà, je ne sais pas comment expliquer mieux, mais voilà, c'est ce que je disais. Non, je ne suis pas obsédé par la peur de vieillir, mais je suis obsédé par l'enfance. Ce qui n'est pas la même chose. Parce que moi-même, je n'ai pas peur de vieillir. J'ai l'impression que l'enfant en moi, ou l'enfance que je porte, elle est éternelle et que c'est quelque chose qui ne peut pas disparaître. Évidemment que mon corps vieillit. Mais ce que certains appellent la magie de l'enfance, la puissance de l'enfance, elle existe. Et c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit de découverte, de rapport au monde qui est souvent insolite, lucide parfois, mais lucide d'une manière un peu tordue. Enfin, tout ce que j'identifie par enfance, pour moi, c'est pas périssable. Ce qui est périssable, c'est la fraîcheur du corps. Ça m'obsède pas. Par goût personnel, c'est vrai que je suis fasciné par le corps jeune, mais je suis pas fasciné, je suis pas obsédé par la peur de vieillir, pour la simple et bonne raison que je trouve que mon regard s'affûte avec le temps et que c'est le seul avantage de la vieillesse. Que plus on vieillit, plus on est juste sur le monde et sur les autres, et ça, c'est quand même une sensation très voluptueuse. Donc je la goûte et, euh, et voilà. La plupart des choses qui sont dans ce livre sont vraies, mais pour protéger mes proches et pour semer le doute sur l'ensemble du livre, puisqu'il y a des choses fausses quand même, des choses inventées. Alors j'aime pas l'idée du faux, parce que tout est faux, tout est vrai. Des choses inventées, des choses qui sont issues du pouvoir de la fiction. Parce que ça aussi c'est un plaisir de l'écrivain d'inventer un décor, d'inventer à partir du rien, au-delà de la retranscription. Et donc il y a des choses que je voulais raconter sur l'enfance qui ne me sont pas arrivées en tant qu'enfant. Je les ai insérées d'abord pour le plaisir personnel de l'écriture, mais aussi parce que mes parents ne pourraient pas identifier, puisque je parle de mes parents, exactement ce qui est vrai et ce qui est faux, en sachant qu'il y a des éléments faux. Par exemple, si je dis que j'ai un oncle, alors que je n'ai jamais eu d'oncle direct, mes parents savent que ce personnage est fictif. Ça veut dire que l'ensemble du livre est soumis au doute, qu'il y a un parfum de doute qui plane sur tout le reste du livre. Et ça, c'était important pour moi, mais pas que pour mes parents, pour tout le monde. Qu'on ne puisse pas, avec une grille, avec des croix à gauche ou à droite, cocher et dire ce qui est vrai ou faux. De toute manière, ce n'est pas le projet du livre. Le projet du livre, c'est de parler du corps d'un enfant et de son rapport à la sexualité. C'est que, oui, j'aurais dû m'appeler Paul d'ailleurs, c'est mon quatrième prénom, j'ai Arthur, Jean, Simon, Paul. Et je ne me suis pas appelé Paul à cause des initiales qui en auraient découlé. Et on voit bien que parfois, les erreurs sont prémonitoires. Dans l'expression un peu amoureux, au départ j'ai écrit nous tombons amoureux. Mais c'était trop fort. C'était trop fort parce que le couple n'a pas duré longtemps. Il y avait une affection profonde de mon côté qui a ressemblé et qui était de l'amour pendant un moment, lors d'une rencontre. Mais finalement, ça a trop peu duré pour
La meilleure manière d'en parler, c'est de dire un peu amoureux. Ça veut dire qu'un amour, c'est une fenêtre. On ouvre d'abord un carreau, puis un deuxième, puis le vent s'engouffre, et parfois la fenêtre se referme d'un claquement. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce cactus, c'est quelqu'un que j'adore. Et, euh, et pourtant, on ne passera pas notre vie ensemble comme un couple. Alors un peu amoureux, c'était juste, mais je lui ai écrit un message à Cactus avant l'apparition du livre, parce que je pensais qu'il pourrait être un peu peiné, ou alors vexé de ce un peu. Et pour moi, c'était joli, parce qu'un peu amoureux, c'est déjà beaucoup plus que beaucoup de choses. Et voilà.